c'est que on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter les Crystal Report sur un projet. Hein. Je suis là avec mon projet. Je remarque bien au niveau de création des rapports, il n'y a pas les Crystal Report Viewer. Comment je peux ajouter ça ici? La première des choses, je dois faire quoi? Je pars sur projet, je pars sur propriété, et puis je pars sur compiler, je déroule, je pars sur option avancée de compilation. Je vais changer les frames OK. Je vais prendre les NetFrame 4. Je le prends et puis je clique sur OK. La fenêtre qui va s'afficher, je vais cliquer sur oui. Et vous allez voir, il va fermer automatiquement. Ok, vous voyez qu'il a fermé toutes les fenêtres qui étaient là, tous les formulaires là. Dès que j'ai terminé déjà d'ajouter ça comme ça, je dois faire ceci. Je rentre ici l'explorateur des solutions. Il est ici, hein. Je rentre ici l'explorateur des solutions. Vous voyez les fichiers là, on a écrit app-config. J'ai double-cliqué sur les fichiers app-config. J'ai double-cliqué ici. En double-cliquant, j'ai les codes sources. Ces codes sources, j'ai des différentes balises. Je vérifie juste la dernière ligne. Si réellement la version de Network est la même version que j'avais choisi de l'autre côté. Je vois que j'ai ici le Network version quoi? 4. Je m'arrête par là. Maintenant, je peux d'abord ouvrir même un seul formulaire. Hein. J'ouvre même un formulaire, article. J'ouvre un formulaire article. Maintenant, je peux ouvrir en sorte afficher la boîte à outils. On peut essayer. Il est là, oui. Crystal Report Viewer. Je l'ai ajouté. Vous avez vu. Maintenant, pour l'utiliser, c'est-à-dire je peux créer, c'est-à-dire si je vais avoir les états, je vais répondre peut-être à la question de l'autre des états. C'est-à-dire si je vais afficher peut-être les états, j'ajoute un formulaire. J'ajoute d'abord un formulaire sur mon projet. Mon formulaire ici, je peux l'appeler facture. Non, vous appuyez ici. Si mon formulaire, mon formulaire, je donne le nom des factures. Je clique sur ajouter. Allez, maintenant sur ce formulaire, suivez-moi bien maintenant. Je vais d'abord, avant d'ajouter, ça c'est un contrôle, oui. Avant d'ajouter les contrôles sur ce formulaire, je vais d'abord ajouter l'objet Crystal Report. Pour l'ajouter, je vais venir au niveau de l'explorateur de solutions. Si le nom de mon projet, je fais clic droit, je pars sur ajouter, nouvel élément, je clique là-bas. Et puis je vais rechercher, là je vais trouver les Crystal Report. Si vous le voyez, vous me dites, hein, il est là. Je clique là, je vais ajouter cet élément, je clique là, je peux lui donner son nom. Je peux appeler les Crystal Report, je peux dire Crystal Report facture. Hein? C'est-à-dire Crystal Report facture et puis je clique sur ajouter. Maintenant, c'est comme si, ce que j'ai créé, j'ajoute, c'est comme si les états en access. Hein? Je vais créer vraiment un état comme en access. Vous voyez comment je crée maintenant mon état en VB. Vous patientez. Il est là. On dit galerie des rapports Crystal. Je vais créer mon état en mode assistant. Je laisse en utilisant l'assistant de création des rapports. Et puis je clique sur OK. À partir d'ici, je vais chercher alors où se trouve ma connexion. Vous voyez déjà quoi j'avais déjà défini déjà ici. Si je n'avais pas encore relié mon application à l'interface graphique avec ma base de données, j'allais cliquer ici.
Maintenant, comme j'en avais déjà, je déroule simplement ici. Je viens ici, d'abord je me dis, notre état que nous voulons créer, la facture, on aura besoin de quoi? Des informations sur l'article, des informations sur les clients et sur la commande. Je clique d'abord sur article, je pars sur ajouter. Ici c'est ajouté. Je viens encore sur client, je clique sur ajouter. Je pars sur commande, je clique sur ajouter. Je clique sur suivant. Vous voyez qu'on me présente même comment les étapes sont en relation déjà automatiquement. On me présente déjà ça. Je clique encore sur suivant. Maintenant je me dis sur l'état en question. Est-ce que j'ai besoin de numéro article? Non. J'ai besoin de quoi? De la désignation à article. J'envoie ça ici. J'ai besoin encore de quoi? De prix unitaire de l'article, n'est-ce pas ça? En dehors de ça, j'ai encore besoin de quelque chose ici? Non. Je vais au niveau des clients. J'ai besoin des noms des clients. Je l'envoie. Apparemment, ce que nous avons pris ici, ce n'est pas ce que nous avions. Est-ce que c'est ce que nous avons créé? Non. C'est pas. Nous avons pris une connexion de la table que nous n'avions pas reliée. J'ai fait un retour. Hein? Je fais un retour. Je viens jusqu'ici. Vous voyez qu'ils sont là. Je peux les ramener là où ça a été. Hein? Je clique seulement ici. Tout ce qui est. Je prends maintenant une nouvelle connexion. Hein? Je clique là. Vous voyez là où j'ai cliqué sur plus. Hein? Là on a écrit créer connexion. C'est un fichier access. Hein? Je clique ici. On me dit de choisir la base de données. Je vais sur bureau. Formation. Et CD. Je clique sur ouvrir. Ils sont là. C'est ça là vraiment mes vraies tables. Hein? Ils sont là. Je prends alors article. Je l'envoie. Client. Je l'envoie. Commande. Je l'envoie. Je passe sur suivant. C'était ça. Hein? Ok, c'est ça. Ok, c'est ça. Je clique sur suivant. Alors j'ai besoin de quoi? Premièrement, j'ai besoin d'abord du nom du client. Je vois d'abord avec le nom du client. Je prends d'abord nom du client, prénom du client. Et puis maintenant j'ai besoin de la désignation de l'article. Désignation et puis prix unitaire. Et en dehors de ça, j'ai encore besoin de quoi? De la quantité. C'est ça qui va constituer ma facture. J'aurais besoin de tel client, il a commandé tel article, le prix unitaire de cet article et la quantité. Et puis je clique sur ça, je devais prendre ça après. Ah, là je reste suivant. Maintenant ici, vous voulez que votre état là puisse avoir quelle forme? D'une table, soit une forme standard, ça dépendra de vous. Hein? Moi je peux prendre la forme de table. Et puis je clique sur terminer. On patiente. Voilà, ici même si j'ai des champs calculables, je peux commencer à modifier des formules. Mais jusque là, on s'arrête d'abord à partir d'ici. On cherche un peu d'abord de modifier quelque chose. Je cache ça. Je cache aussi ça. Vous voyez, c'est-à-dire ici, je peux maintenant bien placer alors mon état en question. Je l'agrandis. J'ai les noms. Après les noms, j'ai le prénom, la désignation de l'article. Ça se fait automatiquement. C'est les titres. Oui, ça se fait automatiquement. Je peux alors chercher à ajouter quelques champs. Mais comment on n'a pas de... Non, j'avais fait ça. J'ai parlé des états, oui, j'avais parlé des états. Peut-être c'était passé, mais ce n'était pas dans un titre au moins. Et ici, maintenant, je peux alors ajouter des éléments. Je viens ici. Vous voyez, c'est les objets. Hein? Je peux ajouter soit les textes. Hein? Soit je peux ajouter un pointeur. Ça dépendra de ce que je peux ajouter comme un titre. Hein? Je cherche l'objet que je peux ajouter. Je prends le texte. Vous voyez, je peux l'ajouter ici. Hein? Je mets sur l'entête. Hein? En tête des rapports, je clique là. Vous voyez, il est là. Je peux mettre alors facture. J'écris facture.
Je le mets comme ça. Il est là. Je peux aussi l'agrandir. Hein? Je peux l'agrandir. C'est-à-dire j'aurai au moins la tête comme facture. Je peux encore mettre un numéro. Hein? Je peux mettre encore les numéros peut-être ici. Je mets numéro. Je mets les points. Après, je peux d'abord laisser comme ça momentanément. J'enregistre. Jusque là, j'écris d'abord les cristals report ici. Je rentre maintenant sur mon formulaire, celui-ci. Je vais maintenant ajouter un contrôle que je dois appeler quoi? Crystal Report Viewer. Je clique ici. Vous voyez, mes amis, il y en a plus, il y a ça et ça. Vous voyez, nous avons les Crystal Report Viewer et les Crystal Report Document. Moi, j'utilise celui-ci. C'est celui que j'ai besoin. Je viens là, je clique ici. Je peux maintenant les placer de l'autre côté. Vous patientez, ça prend un peu de temps pour qu'il se charge. On patiente, il est là. Vous voyez comment il sort. Je peux d'abord agrandir mon formulaire. Je peux d'abord réduire celui-ci. Vous voyez maintenant, quand j'ai déjà ajouté ces contrôles sur mon formulaire, hein, je viens sur la flèche qui est ici. Tout le monde voit bien? Je clique là-dessus. Je pars sur choisir un rapport cristal. Je clique là-bas. Je déroule celui que je cherche. Les cristals facture. Je les sélectionne. Je clique sur OK. Vous allez voir, il va s'ajouter automatiquement. Il est là. N'est-ce pas ça? J'ai déjà ma facture. J'ai ma facture ici. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas en anglais. Ça, c'est juste un exemple. Hein? Ok, maintenant, je veux que lorsque la personne sera au niveau du formulaire, hein, le menu principal. J'ouvre d'abord le menu principal. Je vais ajouter un bouton là où on va dire imprimer facture. J'ajoute un bouton. Je mets un bouton. On va me dire imprimer facture. Imprimer facture. Imprimer facture. Maintenant, quand nous cliquerons sur imprimer facture, on va appeler quel formulaire? Non, on va appeler les formulaires pour facture. N'est-ce pas ça? Je double-clique. J'écris alors facture. Facture.show. Maintenant, quand lui s'ouvre, il ne faut pas qu'on ferme l'autre là parce que je vais seulement afficher, j'imprime et puis je ferme. On essaie d'exécuter. On va voir comment on doit voir notre état. On met pas mis à... Non, ceci on ne veut pas parce que c'est comme c'est un état, ça peut seulement afficher. Dès que j'imprime, je ferme directement la facture là. Ok, voyez déjà, mes amis, nous osons croire qu'on a déjà une commande lancée. On a déjà les articles et parce que quand vous entrez, ça est déjà là. Il s'agit déjà là, oui. On avait déjà enregistré. Ici aussi, on avait déjà enregistré. Ici aussi, on avait déjà enregistré. Maintenant, je clique sur imprimer facture. Vous allez voir ce qui va passer. J'ai ma facture ici. Je peux alors agrandir. J'ai ma facture qui est là. C'est Ilunga Eric. Il avait commandé quoi? Les savons quel prix? Quantité. J'ai ma facture. Je peux imprimer, je clique seulement ici. Imprimer. Si j'ai une imprimante ici, je sélectionne l'imprimante. Je pars sur imprimer, ça sort. Vous voyez déjà, j'ai déjà mon imprimante, la facture. Maintenant ici, ça vous met de commencer maintenant à voir. Vous voyez comme j'ai mis comme ça, je peux vouloir que
comme la désignation ici, je peux enlever ça, je mets que ça soit au-dessus. Vous voyez la date d'impression, c'est le 17 mars, c'est aujourd'hui. Dès que je termine, je ferme alors, je rentre ici. Ça va. Là, il y a du toit. Oui, j'ai fait un titre pour ça aussi.